Mouette de Tchekhov, acte 4. Il y a quelqu'un ici. Personne. Fermez les portes à clé, on peut entrer. Personne n'entrera. Je sais qu'Irina Nikolaïevna est là. Fermez les portes. Là, il n'y a pas de serrure. Je vais mettre un fauteuil. N'ayez pas peur, personne ne viendra. Laissez-moi vous regarder. Il fait chaud, on est bien. Ici avant, c'était un salon. J'ai beaucoup changé. Oui, vous avez maigri et vos yeux sont plus grands. Nina, c'est un peu étrange pour moi de vous voir. Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé approcher de vous? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Je sais que vous êtes ici depuis une semaine. Plusieurs fois par jour, je suis allé vous voir. Je restais sous votre fenêtre comme un mendiant. Je craignais que vous me haïssiez. Toutes les nuits, je rêve que vous me regardez et que vous ne me reconnaissez pas. Si vous saviez. Depuis mon arrivée, je viens ici sans cesse, autour du lac. Autour de votre maison, je suis venue plusieurs fois et je n'ai pas osé entrer. Asseyons-nous. Nous allons nous asseoir et parler. On est bien ici, c'est chaud, c'est confortable. Vous entendez? Il y a du vent. Il y a un passage dans Tourgueniev. Heureux celui qui par de telles nuits reste à l'abri d'une maison. Heureux qui a son coin chaud. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. De quoi je parlais? Tourgueniev. Et que le Seigneur vienne en aide à tous les vagabonds sans asile. Ce n'est rien. Nina, vous recommencez. Nina! Ah, ce n'est rien. Ça me soulage. Je n'ai pas pleuré depuis 2 ans. Hier soir, je suis venue voir dans le jardin si notre théâtre existait toujours. Il est encore là. Je me suis mise à pleurer pour la première fois depuis 2 ans et je me suis sentie plus légère. J'ai vu plus clair en moi. Vous voyez, je ne pleure plus. Alors vous êtes devenu écrivain? Vous écrivain, moi actrice. Emportez-nous aussi dans le tourbillon. Je vivais heureuse comme vivent les enfants. Le matin, on s'éveille et on chante. Je vous aimais. Je faisais des rêves de gloire. Et maintenant? Demain à l'aube, partir pour Eletz en 3e classe, avec des paysans. Et à Eletz, des commerçants cultivés vont me poursuivre de leurs amabilités. La vie est trop grossière. Pourquoi Eletz? J'ai un engagement pour tout l'hiver. Il faut que j'y aille. Nina, je vous maudissais, je vous haïssais, mais à chaque minute, j'avais conscience que mon âme vous est attachée pour l'éternité. Ne plus vous aimer est au-dessus de mes forces. Nina, depuis que je vous ai perdu et que j'ai commencé à publier, la vie m'est insupportable. Je souffre. Ma jeunesse, d'un coup, c'est comme si on me l'avait arrachée, et j'ai la sensation d'avoir passé 90 ans sur la terre. Je vous appelle, je baise le sol sur lequel vous marchiez. Où que se portent mes yeux, partout m'apparaît votre visage, ce sourire tendre qui brillait pour moi dans les meilleures années de ma vie. Pourquoi parle-t-il comme cela? Pourquoi parle-t-il comme cela? Je suis solitaire. Je n'ai pour me réchauffer aucune affection. J'ai froid comme dans un souterrain, et, quoi que j'écrive, tout est sec, dur, sombre. Restez ici, Nina, je vous en supplie, ou permettez-moi de partir avec vous. Nina, pourquoi? Pour l'amour de Dieu, Nina! Mes chevaux sont à la barrière. Ne me raccompagnez pas, j'irai seule. Donnez-moi de l'eau. Où allez-vous maintenant? En ville. Irina Nikolaïevna est ici. Oui, je dis mon oncle n'a pas été bien, nous lui avons télégraphié de venir. Pourquoi dites-vous que vous baisiez le sol sur lequel je marchais? Moi, il faut me tuer. Je suis une mouette. Non, je suis si fatiguée. Si je pouvais me reposer. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Je suis actrice. Mais oui. Lui aussi, il est là. Mais oui, ça ne fait rien. Oui. Il ne croyait pas au théâtre. Il riait toujours de mes rêves. Et petit à petit, moi aussi j'ai cessé d'y croire. Et j'ai perdu courage. Et puis les soucis d'amour, la jalousie,
la peur perpétuelle pour le petit. Je suis devenue médiocre, nulle. Je jouais en dépit du bon sens. Je ne savais pas quoi faire de mes bras, je ne savais pas être debout sur la scène. Je ne contrôlais pas ma voix. Vous ne comprenez pas cette situation. Sentir qu'on joue affreusement mal. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Vous vous souvenez? Vous aviez tué une mouette. Par hasard, un homme est passé, l'a vu, et par désœuvrement, il l'a fait périr. Sujet pour un petit récit. Ce n'est pas ça. De quoi je parlais? Je parle du théâtre. Maintenant, je ne suis plus comme ça. Je suis devenue une véritable actrice. Je joue avec volupté, enthousiasme. Je m'enivre de la scène et je me sens belle. En ce moment, pendant ce séjour ici, je fais de longues promenades à pied. Je marche sans fin et je pense. Et je sens chaque jour s'accroître mes forces spirituelles. À présent, je sais, je comprends, Kostia, que pour nous autres, et peu importe que l'on joue sur une scène ou que l'on écrive, ce qui compte n'est pas la gloire, pas l'éclat, pas ce à quoi je rêvais, mais savoir patienter. Sache porter ta croix et aie la foi. J'ai la foi et j'ai moins mal. Et quand je pense à ma vocation, je n'ai pas peur de la vie. Vous avez trouvé votre voie. Vous savez où vous allez. Et moi, je me débat encore dans un chaos de rêves et d'images, ne sachant à quoi ni à qui cela peut servir. Je n'ai pas la foi, et je ne sais pas en quoi consiste ma vocation. Chut, je m'en vais. Adieu. Quand je serai une grande actrice, venez me voir. Vous me le promettez? Maintenant, il est tard. Je tiens à peine sur mes jambes. Je suis épuisée. J'ai faim. Restez, je vais vous donner à souper. Non, non, ne me raccompagnez pas, j'irai seule. Mes chevaux sont tout prêts. Alors elle l'a amené avec elle. Bon, peu importe. Quand vous verrez Trigorine, ne lui dites rien. Je l'aime. Je l'aime même plus fort qu'avant. Sujet pour un petit récit. Je l'aime passionnément. Jusqu'au désespoir, je l'aime. C'était bien avant, Kostia. Vous vous rappelez? Quelle vie lumineuse, chaude, heureuse, pure. Quels sentiments, des sentiments semblables à des fleurs tendres, gracieuses. Vous vous rappelez? Hommes, lions, aigles et perdrix, cerfs au long bois, oies, araignées, poissons silencieux habitant dans l'eau, étoiles de mer, et ce que l'homme ne peut voir. En un mot, toutes les vies, toutes les vies, toutes les vies, ayant accompli leur triste cycle, se sont éteintes. Depuis des milliers de siècles, la terre ne porte plus aucun être vivant. Et cette pauvre lune, en vain, allume son fanal. Dans la prairie, les grues ne poussent plus. Le cri de leur éveil. Et l'on n'entend plus les hannetons dans les tilleuls.